Un des domaines dans lequel vous devez absolument vous former si vous voulez créer une micro-crèche à domicile, c'est dans le développement de l'enfant. Comment est-ce que l'enfant de 0 à 3 ans se développe? Si vous voulez créer une micro-crèche à domicile, il est important de vous former dans ce domaine-là. Pourquoi? Bonjour, je m'appelle Rachel Simen, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'aide les personnes qui vivent en Afrique, notamment les femmes qui vivent en Afrique, à créer des micro-crèches à domicile où elles pourront accueillir les enfants des parents qui travaillent. Je les aide également à implémenter la pédagogie de l'apprentissage par le jeu, car je suis convaincue que les enfants apprennent mieux en jouant. Alors, avant de continuer cette vidéo, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez être avertis de toutes les autres vidéos que je vais créer et qui vont vous aider à créer des micro-crèches à domicile à succès. Alors, pourquoi faut-il se former dans le développement du jeune enfant? Parce que les enfants se développent de manière différente. Il y a des stades de développement. D'accord? Vous devez connaître tous ces différents stades de développement. Un enfant qui a 8 mois ne se comporte pas comme un enfant qui a 12 mois, par exemple. Un enfant qui a 8 mois a des besoins différents de l'enfant qui a 18 mois, par exemple. Donc, vous devez connaître les domaines de développement. Alors, je vais vous donner 5 raisons, plutôt 8 raisons pour lesquelles vous devez apprendre le développement de l'enfant. Premièrement, vous devez connaître tous ces différents stages. Deuxièmement, vous devez apprendre le développement de l'enfant vous permettra de comprendre les besoins des enfants à chaque stade de développement. Et connaître le développement de l'enfant également va vous permettre de savoir quel genre d'activité vous pouvez proposer à ces enfants-là. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, connaître le développement des enfants vous permettra de ne pas avoir des attentes irréalistes par rapport à ces enfants-là. Alors, je prends un exemple tout bête. En Afrique, en général, un enfant de 2 ans, on va dire par exemple qu'il est têtu. Parce qu'on va dire à l'enfant, on pose un verre, on dit à l'enfant, ne touche pas le verre. L'enfant va toucher le verre. Non, mais il n'écoute pas cet enfant. On lui dit de ne pas toucher le verre, il ne touche pas. C'est irréaliste de poser un verre sur une table ou un objet sur une table et de dire à cet enfant de ne pas toucher. Pourquoi? Pourquoi c'est irréaliste? Parce qu'à cet âge-là, les enfants sont curieux. Les enfants ont besoin de découvrir les choses. Et l'un des moyens par lesquels ils découvrent les choses, c'est par le toucher. Enfin, l'un des moyens par lesquels ils apprennent, c'est par le toucher. Donc, si vous connaissez ce développement de l'enfant, vous n'allez pas avoir des attentes irréalistes par rapport à ces enfants-là. La cinquième raison, c'est que vous aurez des interventions beaucoup plus appropriées, des interventions adaptées au stade de développement. À un certain âge, à peu près 2 ans et demi, 3 ans, les enfants ont tendance à mordre, ils ont tendance à frapper. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas encore utiliser les mots. Alors, comment aider ces enfants-là? Si vous connaissez les stades de développement des enfants, vous saurez comment aider ce genre d'enfant. Vous saurez comment aider l'enfant qui est en train de passer à ce stade de développement. Cet enfant qui a tendance à mordre pour s'exprimer, qui a tendance à frapper pour exprimer ses frustrations. La sixième raison, c'est que si vous connaissez le développement des enfants, vous serez moins stressé. Vous allez vous éviter du stress inutile parce que vous saurez comment réagir face à certaines difficultés. La septième raison, c'est que vous aurez des enfants beaucoup plus épanouis. Vous n'aurez pas des enfants frustrés. Et la huitième raison, c'est que vous aurez des parents contents. Qui dit enfant épanoui, dit enfant content. Donc, il est très important de connaître le développement des enfants. Vous devez donc vous former à ce niveau-là. Alors, si vous voulez vous former dans le développement de l'enfant, n'hésitez pas à me contacter. Je serai contente de vous donner tous ces renseignements-là. Mais en attendant, j'aimerais voir vos commentaires. J'aimerais que vous me dites ce que vous pensez de cette vidéo.
comment se former ce développement de l'enfant et pourquoi se former sur le développement de l'enfant. Merci.